Les avions de combat suisses forment la police de l'air suisse. Ils servent la sécurité de la population suisse. Ils contrôlent l'espace aérien et veillent au respect des règles de la circulation aérienne. Ils interviennent en cas de violation des règles. Par exemple, l'espace aérien de l'aéroport de Zurich a compté en 2019 plus de 600 mouvements d'avions par jour. Pour assurer la sécurité, malgré ce dense trafic aérien, les avions de combat sont prêts à intervenir à tout moment. Les avions de combat viennent également en aide aux avions en détresse, par exemple en cas de panne du système de radio et de navigation. Dans une telle situation d'urgence, un avion est accompagné d'un avion de combat jusqu'à ce qu'il puisse reprendre son vol seul ou atterrir en toute sécurité. Les avions de combat soutiennent les rencontres internationales et les conférences à Genève. Celles-ci doivent être menées avec des mesures de sécurité renforcées. Durant une conférence, l'espace aérien peut être restreint ou fermé. Grâce à la sécurité aérienne assurée par les avions de combat, les conférences visant à garantir la paix mondiale peuvent se tenir en Suisse. Les avions de combat ont un effet préventif. Ils détectent les situations dangereuses le plus tôt possible et les évitent. Les armes ne sont utilisées que pour protéger la population dans des situations de crise extraordinaires. En cas de crise, par exemple, l'armée de l'air soutient également les forces terrestres. Les avions de combat actuels ne sont opérationnels que jusqu'en 2030, après quoi ils seront obsolètes. Notre espace aérien doit continuer à être protégé par des avions de combat à l'avenir. Le Conseil fédéral et le Parlement ont approuvé la nouvelle acquisition. Les nouveaux avions de combat seront financés par le budget ordinaire de l'armée. L'argent disponible pour d'autres activités de la Confédération ne diminuera donc pas. Ce n'est que grâce à l'acquisition de nouveaux avions de combat que l'espace aérien continuera d'être protégé de manière fiable à l'avenir et que le mandat constitutionnel de l'armée sera rempli.